On va aujourd'hui aborder la question de la détection du signal par le reveal. C'est une question évidemment importante à laquelle on est confronté, davantage en termes de sous-détection que de surdétection. Et on va donc voir les spécificités, les principes de détection de l'appareil. Ici, pour en illustrer les principes, on voit sur la ligne du haut le signal brut, entre parenthèses, c'est-à-dire avec les filtres d'un électrocardiogramme standard, et sur la ligne du bas, le signal qui va être filtré, utilisé par l'appareil pour son analyse. C'est un signal qui est redressé et dont les filtres permettent la disparition de l'onde P et aussi de l'onde T. Donc la différence entre le signal ECG et le signal utilisé par l'appareil pour son analyse. Deuxième chose, du fait de la détection d'un signal finalement à distance, d'un signal far field, le signal obtenu est évidemment variable en termes d'amplitude et pour éviter les problématiques de sous- ou de surdétection, la détection du signal est de type adaptative, c'est-à-dire qu'elle décroît au fil du temps. Sur l'exemple du haut, par exemple, on voit les conséquences qu'aurait une détection fixe. On détecterait le premier signal, il y aura ensuite une sous-détection des deux suivants en raison d'une baisse de l'amplitude, puis de nouveau une détection des prochains signaux, et finalement il y aurait une fausse asystolie. Donc la détection du signal est nécessairement adaptative, c'est-à-dire qu'elle ressemble davantage à une détection de défibrillateur qu'à une détection de stimulateur. On voit les conséquences en bas, c'est-à-dire que finalement, malgré les variations d'amplitude des signaux, l'appareil va correctement prendre en compte ces signaux et donc ne pas avoir de faux diagnostic d'asystolie. Sur le programmateur Medtronic, dans la fenêtre détection, on voit qu'il y a 3 paramètres qui vont pouvoir être réglés. La détection maximale à 0,035 millivolts en nominal. On voit donc que logiquement, c'est une sensibilité qui est plus élevée que pour un appareil endocavitaire. Et ensuite, de durée, un blanking après une détection de 150 millisecondes, dont le but est, comme pour un appareil endocavitaire, d'éviter le double comptage de l'onde d'air. Et ensuite, un délai après lequel la sensibilité va commencer à augmenter, où l'appareil va être plus sensible. Et si on regarde la représentation graphique de la détection de la sensibilité, enfin de la détection du reveal, on a donc dit qu'elle était adaptative. Une phase de blanking qui en nominal est à 150 millisecondes, avec une détection qui va débuter à 65% de la valeur de l'onde d'air précédente. On va ensuite avoir une diminution linéaire pendant 1 seconde jusqu'à 30% de la valeur de l'onde d'air, dont le but est de ne pas surdétecter une onde T. Puis une phase de plateau pendant 0,5 secondes à 30% de la valeur de l'onde d'air, dont le but est de ne pas surdétecter finalement l'onde P. Puis, à l'issue de ces 1,5 secondes, une diminution linéaire de 20 jusqu'à la sensibilité maximale programmée, dont le but est de détecter des signaux de faible amplitude. On a parlé tout à l'heure de la durée finalement de ce plateau avant la diminution linéaire. On a dit que sa valeur était égale à celle du blanking, c'est-à-dire qu'en nominal, finalement, dès la fin du blanking, la sensibilité la valeur de sensibilité commence à diminuer. On peut être emmené à prolonger cette durée de plateau, principalement en cas de surdétection d'onde T, pour repousser justement cette diminution linéaire de la stabilité. Et on voit donc les différentes valeurs qui sont programmables. La sensibilité doit être modifiée, c'est-à-dire qu'on doit diminuer la valeur de sensibilité en cas de sous-détection, par exemple chez des patients chez qui il y a une faible détection à l'état de base. Et on peut majorer cette valeur de détection
en cas de surdétection. Par exemple, si on a détecté des ondes P, si on a détecté du bruit. Voilà. Le blanking doit être ajusté en cas principalement de double comptage des signaux. Voilà. Donc, ce qui peut survenir en cas d'élargissement du QRS, par exemple en cas de bloc de branche. Et donc, la phase, entre parenthèses, de plateau doit être prolongée en cas de surdétection de l'onde T. C'est des problématiques qui, finalement, sont pas rencontrées si souvent en pratique courante, en dehors des épisodes de sous-détection sur des signaux peu voltés.